Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Nous sommes encore aujourd'hui en ce 26 juin réunis ensemble pour notre café matinal d'aujourd'hui dont nous allons prendre notre texte dans Jean chapitre 5 verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Réconciliez-vous avec Dieu ». Vous vous rappelez le témoignage d'hier? Donc cet enfant avait 9 ans, ses reins étaient bloqués et Dieu l'a miraculeusement guéri. Et j'aimerais continuer sur ce même témoignage de ce qui s'est passé après. À l'âge de 15 ou 16 ans, donc hier, le témoignage nous parlait qu'il avait 9 ans. Donc ici, à l'âge de 15 ou 16 ans, Gary partit de chez lui. Il s'éloigna de Dieu et s'engagea dans un mouvement hippie. Il finit même par renier Dieu. Et cette même maladie de rein de laquelle il avait été guéri l'affligea de nouveau. Je me rendis à Dallas pour prêcher et Gary vint à la réunion. Il n'était pas droit devant Dieu et je le savais. Il essayait de faire semblant, mais il ne put pas me tromper. Il avait 17 ou 18 ans. Je lui dis « Non, je ne vais pas prier pour toi. Tu ne seras pas guéri dans les circonstances actuelles car tu fais semblant. Tu n'es même pas réconcilié avec Dieu. » Il avoua que j'avais raison. Il m'a dit « Vous avez dit vrai. Je ne suis pas en relation avec Dieu. Il y a beaucoup de choses en moi qui ne devraient pas y être. Je ne suis pas en bon rapport avec Dieu et je le sais. Mais je ne veux pas mourir, dit-il. Et les médecins disent que je vais mourir. Ils annoncent que j'en ai pas pour longtemps. Alors, lui dis-je, tu devrais te réconcilier avec Dieu. Gary refusa de le faire avant d'être au seuil de la mort. Cela lui coûta la vie. Mais je suis content qu'il soit réconcilié avec Dieu durant les dernières minutes de sa vie. Il mourut louant Dieu. Mais s'il l'avait fait 6 mois auparavant, il aurait été guéri de nouveau. Il est important de marcher avec Dieu. Dieu n'a pas de solde à moitié prix. C'est tout ou rien avec Dieu. Permettez à Jésus d'être votre Seigneur. Permettez-lui de dominer votre vie. Décidez de marcher avec lui. Mon frère, ma sœur, en ce jour, aujourd'hui 26 juin, combien aujourd'hui sont comme ce garçon? Comme nous l'avons dit ces 2 derniers jours, beaucoup recherchent la main de Dieu pour ce qu'il peut faire, mais non pas pour ce qu'il est. Même si nous lisons dans ce témoignage qu'il est mort en louant Dieu, je ne sais pas qui est-ce qui aujourd'hui pourrait dire qu'il est réellement dans le paradis de Dieu. Parce que comme je dis, se moquer de Dieu, il y a toujours des conséquences. Même si aujourd'hui, certaines prédications tentent à dire que du moment que nous croyons et nous confessons de notre bouche que Jésus est notre Seigneur, ben nous sommes sauvés. Mais avoir un Jésus Seigneur dans notre vie, ça veut dire que si Dieu nous dit « ne fais pas ça », je ne le fais pas. Quand il nous dit « fais ça », je le fais. Je suis comme son subordonné qui dit quelque chose et je le fais. Mais aujourd'hui, combien ont un Jésus façonné qui ressemble à une bouteille d'eau, mais qui n'est pas une bouteille d'eau. Les gens aujourd'hui pensent qu'on peut se moquer de Dieu. Et vous savez, Galates chapitre 5 verset 19 jusqu'au verset 21 nous donne toute une hiérarchie, toute une panoplie d'œuvres de la chair. Et toutes les personnes marchant là-dessus, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et puis nous avons ceux qui marchent selon l'esprit, qui eux hériteront le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons ces mercenaires qui font une prédication folle, où on peut faire tout et n'importe quoi. Mais mon frère, ma sœur, si tu es dans cette pensée-là, ne crois pas que tu vas recevoir quoi que ce soit de notre Dieu. C'est pour ton bien que je te dis ça. Je sais les dégâts que le péché fait dans la vie d'une personne. D'ailleurs, Deutéronome chapitre 28 nous le dit. Si tu obéis à la voix de ton Dieu, si tu mets en pratique tout ce qui est écrit dans ce livre de la loi, voici les bénédictions qui seront rattachées à ta vie. Et puis, il parle que si nous n'écoutons pas,
si nous n'obéissons pas, il y a toute une série de choses qui vont nous tomber dessus. Et la maladie y fait partie. Donc, mon frère, ma sœur, ce que Karine et moi nous voulons, c'est que vous soyez tous guéris. Amen. Mais ce que Dieu veut, mon frère, ma sœur, et si tu veux entendre la voix de ton Dieu aujourd'hui, c'est que tu obéisses à tout ce que la parole de Dieu dit pour toi. Si dans ta vie, mon frère, ma sœur, il y a de l'impudicité, Dieu veut que tu stoppes l'impudicité. S'il y a des sources d'impureté dans ta vie, mon frère, ma sœur, Dieu veut que ça s'arrête dans ta vie. S'il y a de la dissolution dans ta vie, mon frère, ma sœur, Dieu veut que ça s'arrête dans ta vie. S'il y a de l'idolâtrie dans ta vie, mon frère, ma sœur, Dieu veut que ça s'arrête. S'il y a de la magie, Dieu veut que ça s'arrête. S'il y a de l'inimitié, Dieu veut que ça s'arrête. S'il y a des querelles, Dieu veut que ça s'arrête, mon frère, ma sœur. S'il y a de la jalousie, Dieu veut que ça s'arrête. S'il y a de l'animosité vis-à-vis de quelqu'un, il veut que ça s'arrête. S'il y a de la dispute, il veut que ça s'arrête, mon frère, ma sœur. S'il y a des divisions, il veut que ça s'arrête. Si tu es dans une secte, il veut que tu arrêtes. Si tu as de l'envie vis-à-vis de quelqu'un d'autre, il veut que ça s'arrête. Si tu as de l'ivrognerie dans ta vie, mon frère, ma soeur, il veut que ça s'arrête. S'il y a des excès de table dans ta vie, mon frère, ma soeur, il veut que ce soit stoppé, ça aussi. Il dit que tous ceux qui commettront ces choses-là n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ils n'hériteront pas. Ça parle d'un héritage. Et si tu veux obtenir l'héritage de Dieu, mon frère, ma soeur, il te faut marcher dans l'amour. Il te faut marcher dans la joie. Il te faut marcher dans la paix. Il te faut marcher dans la patience. Il te faut marcher dans la bonté. Il te faut marcher dans la bénignité. Il te faut marcher dans la fidélité. Il te faut marcher dans la douceur. Il te faut marcher dans la tempérance. Parce que là, il dit, ça c'est l'ADN de tous ceux qui sont enfants de Dieu. De tous ceux qui sont nés de nouveau. Qui ne sont pas nés de la chair et du sang, mais qui sont nés de l'Esprit de Dieu. Et Dieu veut que toutes ces mauvaises choses, mon frère, ma soeur, cessent dans ta vie. Parce que tu auras beau jeûner, tu auras beau faire des offrandes de milliers de dollars, d'euros, mon frère, ma soeur. Si tu commets ces choses-là, mon frère, ma soeur, tu n'auras aucune guérison. Regardez la fin de ces garçons-là. Mourir à l'âge de 16 ans. Vous allez me dire que c'est une bénédiction? Moi, je n'y crois pas. Moi, je n'y crois pas. Parce que Dieu veut, dans sa parole, il nous le dit, il veut que nous vivions de longs jours heureux ici-bas sur cette terre. Et ce garçon, même s'il aura accepté le Seigneur, même s'il serait dans le paradis de Dieu, mon frère, ma soeur, il est parti trop tôt. Il est parti trop tôt. Et aujourd'hui, on voit le laxisme qu'il y a dans la vie des chrétiens. D'ailleurs, Dieu ne nous a pas demandé d'être des chrétiens. Dieu nous a demandé d'être des disciples. Jésus a dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais qu'il y a peu d'élus. Jésus nous a dit qu'il y avait une porte qui était large, un chemin qui était large, et beaucoup de personnes l'empruntaient. Mais ceux qui prenaient la porte étroite, le chemin étroit, mon frère, ma soeur, ils sont peu. Ils sont peu. Quand tu recherches la main de Dieu, mon frère, ma soeur, tu continues à marcher dans le fruit de la chair. Mais quand tu recherches la face de Dieu, mon frère, ma soeur, ben alors il y a l'Esprit de Dieu qui vient dans ton esprit, mon frère, ma soeur, et qui va te faire marcher selon ses préceptes à lui, qui se trouve dans Galates chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'esprit va t'enrober. L'esprit de Dieu va s'imbiber dans ton esprit. Dieu veut te guérir. Et tu peux dire amen là où tu es. Mais il y a une condition, mon frère, ma soeur. Marche dans ce que Dieu veut. Amen. Ne sois pas un insensé. Ne sois pas stupide. Marche dans ce que Dieu veut. Ne négocie pas. Le diable négocie. Dieu ne négocie pas. C'est tout ou c'est rien. C'est ce qu'il le dit. Ou tu es bouillant, ou tu es froid.
Mais si tu es tiède, il dit, je te vomirai. Parce qu'en étant froid, mon frère, ma soeur, ben, tu as fait ton choix. Tu te dis, voilà, je vais directement en enfer. Mais si tu es bouillant, tu sais bien que l'enfer ne te touchera pas. Le fait que tu sois bouillant, c'est toi qui vas éteindre l'enfer. Mais si tu es bouillant, tu seras dans le royaume de Dieu. Mais si tu es tiède, Dieu nous dit qu'il va vomir. Les tièdes seront avec les froids. Les froids, ils auront directement eu accès à l'enfer, ou à la géhenne plutôt. Mais celui qui est tiède, il pensera qu'il était au paradis, mais il va se retrouver dans la géhenne. Quelle désillusion. Quelle désillusion, mon frère, ma soeur. Nous avons accepté le Seigneur pour marcher dans toutes ses voies. Marcher à sa suite. Il est devant nous et nous le suivons. Et je refuse de croire que Dieu marche dans les disputes, que Dieu marche dans les querelles, que Dieu marche dans la médisance. Je refuse de croire ça. Et beaucoup aujourd'hui ont des querelles, sont médisants et ils pensent être dans la volonté de Dieu. Non, mon frère, ma soeur, Dieu va te vomir. Donc, mon frère, ma soeur, aujourd'hui est un jour de grâce. Aujourd'hui, il est temps de revenir à ce que Dieu dit dans sa parole. Amen. À marcher comme lui veut qu'on marche. À nous faire violence. Comme l'apôtre Paul nous l'a dit. Vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Quand tu vois quelque chose que tu aimes bien et tu dis non, 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 non. Et tu marches dans ce que Dieu veut. Oh, prophétesse, vas-y, je t'en supplie. Alléluia. Vas-y. Amen. Seigneur, je te rends grâce parce que tu confirmes, j'avais justement pris ce passage que tu viens de citer. Alléluia. Pour le partager avec nos frères et sœurs. Mais avant, nous voulons faire cette bonne déclaration qui dit « Je décide dans mon cœur de marcher avec Dieu. Il est Seigneur de toute ma vie. Je lui permets de dominer ma vie. Je lui permets de faire sa volonté dans ma propre vie. » Si tu fais cette déclaration et tu t'accroches à cette déclaration qui vient de sortir de ta bouche, mon frère, ma sœur, eh bien, sache que le Dieu de gloire sera avec toi. Mais comme le disait le pasteur, nous ne devons pas nous relâcher. Nous ne devons absolument pas nous relâcher. Comme nous l'avons vu dans ce témoignage, ce petit garçon de 9 ans avait reçu une grâce exceptionnelle. Il avait échappé à la mort à l'âge de 9 ans. Il avait reçu la guérison. Il avait reçu le rétablissement total. Mais malheureusement, il ne s'est pas attaché à Dieu. Et c'est ce que nous vous disions durant ces quelques jours qui précèdent, c'est que nous ne devons pas rechercher la main de Dieu juste pour ce qu'il nous donne au moment où il nous donne, parce que nous avons un Dieu qui est exceptionnellement bon. Amen. Et qui veut nous donner de bonnes choses pour notre vie. Mais nous devons le rechercher sa face pour qui il est vraiment et rester attaché à lui par amour pour lui. Si cet enfant était resté attaché à Dieu suite à cette merveilleuse guérison qu'il avait reçue, il n'en serait pas mort quelques années plus tard. Donc, nous voyons l'importance de nous attacher à Dieu plus que toute autre chose. Et c'est ce que le pasteur disait tantôt. Ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans l'Apocalypse, au chapitre 3, à partir du verset 14, nous lisons « Écrit à l'ange de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. » Mon frère, ma sœur, voici la parole que Dieu t'adresse en ce jour. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Puisses-tu faire ton choix de me servir ou ne pas me servir? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, que tu restes toujours dans la confusion, toujours dans le doute, toujours dans l'incrédulité, malgré tout ce que je fais dans ta vie, eh bien, je te vomirai de ma bouche, dit l'Éternel. Je te vomirai de ma bouche. Que veut dire je te vomirai de ma bouche? Cela veut dire
En d'autres mots, et je paraphrase, vous le savez, en d'autres mots, c'est comme si Dieu nous disait « tu me dégoûtes ». Cette parole est peut-être dure, mais c'est ce qui peut représenter ce qui est écrit dans la parole « je te vomirai ». C'est comme s'il disait « tu me dégoûtes, tu n'es pas agréable, Amen. je ne me retrouve pas en toi, je ne retrouve pas mon caractère en toi, tout ce que je suis, je ne le vois pas en toi. Malgré toutes les bénédictions que j'ai déversées dans ta vie, malgré toutes les fois où je t'ai évité de tomber dans le malheur, malgré que j'ai donné ma vie pour toi, que je t'ai sauvé, encore au jour d'aujourd'hui, tu arrives encore à douter de moi, à douter de ma fidélité, à douter de mon amour, à douter de ma bonté pour ta vie. Que devrais-je faire pour que tu comprennes que je t'aime d'un amour inconditionnel? Que devrais-je faire pour que tu puisses t'attacher vraiment à moi, être passionné de mon royaume? Les bouillons, c'est ce qu'ils dégagent. Ils sont passionnés de mon royaume. Ils croient dur comme fer dans toutes les paroles que je relâche pour leur vie. Même si leurs yeux ne voient que le contraire, ils s'attachent à cette parole que j'ai déclarée parce qu'ils savent qui je suis. Ils ont appris à me connaître véritablement. Ils ont appris et connu et reconnu que je ne suis pas un menteur. Comme les hommes peuvent mentir, les hommes peuvent cacher leur vraie nature, mais moi, je suis le véritable. Il n'y a rien de caché en moi. Tout ce que je suis, je vous l'ai décrit dans ma parole. Je suis un livre ouvert devant vous. Apprenez à me connaître au travers ma parole et vous saurez qui je suis. Lisez tous les récits qui parlent de moi et vous saurez qui je suis. Vous reconnaîtrez la puissance dont je suis capable en toutes circonstances. Il n'y a rien qui est impossible à moi. Donc ceux qui pensent me connaître et qui restent dans la tiédeur, aujourd'hui je crois, demain je ne crois plus. Aujourd'hui j'ai toute la foi du monde, mais demain je marche dans l'incrédulité. Aujourd'hui, Dieu s'adresse à ces personnes. Fais ton choix. Fais ton choix. Où tu marches dans mes desseins et dans mes plans, et tu hériteras de la bénédiction que j'ai en réserve pour toi. Où tu marches sur un chemin détourné pour ta propre volonté et que tu accomplis tes desseins par ta propre force, et je ne serai pas avec toi. Et tu récolteras malheureusement le fruit de tes décisions pour ta vie. Il y a la mort et la vie devant toi. Mais moi, je te conseille de choisir la vie et la bénédiction. Dieu ne veut pas que nous demeurions dans la confusion, sans cesse dans la tiédeur. Je te vomirai de ma bouche, nous dit l'Éternel. Parce que tu dis de toi-même, je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Éprouvé par le feu. Parfois, nous sommes aveuglés sur notre condition réelle, mes bien-aimés. Et Dieu nous dit ici, j'ai encore une solution pour toi qui demeure aveugle sur ta propre condition. Toi qui penses tout avoir, toi qui penses que tu as assez d'intelligence pour pourvoir à tous tes vieux jours. Je suis ici pour te dire que Dieu voit ta réelle condition. Amen. Tu es pauvre, aveugle et nu. Voilà ta réelle condition. Je te conseille d'acheter de l'or éprouvé par le feu, de mettre un collier sur tes yeux, un médicament sur tes yeux. Nous avons continuellement besoin que Dieu vienne mettre un médicament sur nos yeux parce que l'ennemi nous aveugle. Il voile notre vue, il brouille nos sens afin que nous ne soyons pas conscients dans quelles conditions nous sommes. Mais Dieu, lui, nous dit que si nous demeurons dans sa présence, si nous demeurons à ses côtés, si nous demeurons près de lui, il nous donnera tout ce qu'il nous faut afin que nous voyions clair. Un médicament qui viendra ouvrir nos yeux spirituels et nous montrer quelle est notre vraie condition. Amen. Il veut nous guérir, il veut nous bénir, il veut nous restaurer dans tous les domaines de notre vie.
Il veut que nous nous attachions à lui, que nous soyons fermes dans nos décisions, que nous ne remettions pas sans cesse en doute sa parole, parce que nous voyons les choses qui se mettent contraires à notre vie. Mais bien-aimés, la foi est la vision spirituelle des choses qui sont réelles. La foi nous montre la vérité et non la réalité que nous montrent nos yeux. Mais bien-aimés, je prie pour vous afin que vos yeux spirituels s'ouvrent et que vous vous attachiez réellement à Dieu et à tout ce qu'il a déclaré pour votre vie. Aujourd'hui, il va ouvrir les yeux des aveugles. Aujourd'hui est un jour de guérison spirituelle. Amen. Vous serez guéris, vous serez bénis, vos yeux vont s'ouvrir et vous pourrez louer l'Éternel parce qu'il a fait de grandes choses pour vos vies. Soyez bénis, mes bien-aimés, et que la grâce et la paix vous soient multipliées. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain.